J'ai décidé de vous faire une formation 100% gratuite sur la vente des produits digitaux. Actuellement, c'est l'un des business les plus rentables sur le marché africain. Il y a beaucoup d'avantages. Déjà, premièrement, on n'a pas besoin d'un gros capital pour vous lancer. Avec 1000 francs, 2000, 3000 pour vous lancer. Ça ne nécessite que la connexion Internet et un peu de recherche et d'intelligence. Ensuite, vous n'avez pas besoin d'avoir du stock. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir le produit chez vous. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer depuis votre chambre. Peu importe dans quel pays ou dans quel village vous vous trouvez, vous pouvez vous lancer dans ce business-là. Donc, c'est un business qui est facile à lancer, facile à gérer. Il va juste falloir avoir quelques connaissances que je vais vous partager dans cette formation gratuite. Déjà, premièrement, comment identifier les produits qui se vendent, comment trouver le produit, comment valider le produit, comment fixer le prix. Ensuite, on verra comment créer une boutique avec Chariot et comment la configurer. Ensuite, comment ajouter le produit sur la boutique. Et ensuite, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir vendre le produit grâce au marketing avec TikTok, Instagram, WhatsApp. Et peut-être à la fin de la formation, je vais vous donner un bonus sur la formation pour l'introduction à la formation sur Facebook Ads. Vous pourrez apprendre à configurer les publicités avec Facebook, pouvoir lancer des pubs et vendre plus facilement votre produit sans être obligé d'être à la recherche constante de vidéos virales, etc. Donc, je vais vous faire ça. C'est une formation qui va beaucoup durer. Donc, prenez place quelque part. Si vous pensez que vous n'allez pas le regarder maintenant, fixez-vous une heure à laquelle vous allez pouvoir être posé, vous asseyez, vous prenez des notes, vous comprenez ce qu'on dit et vous essayez d'appliquer directement. Donc, dès que vous assimilez les informations, vous passez à l'action directement. Et à la fin de la vidéo, je veux vous garder une petite surprise, comme je vous ai dit. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a une très, très grosse surprise qui vous attend à la fin de la vidéo. Pour cette formation gratuite sur la vente des produits digitaux avec Chariot, on aura 6 modules, un bonus et plusieurs ressources que je vais vous donner au cours de la formation. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc, en table de matière, on aura déjà le module 0 qui est une introduction. On va parler un peu des produits digitaux, expliquer ce que c'est. On va parler de Chariot. On va parler dans le module 1 de comment choisir son produit, quels sont les critères pour choisir un produit, comment valider le produit et comment fixer le prix du produit. Ensuite, on va voir dans le module 2 comment créer la boutique. On va voir ensemble comment créer son compte sur Chariot, configurer la boutique et ajouter le produit. On va voir ensuite comment créer une offre irrésistible, faire le design, le copyright et travailler sur la valeur perçue de son produit. Dans le module 4, on va travailler sur le tunnel de vente, comment faire pour convertir les visiteurs en acheteurs. Et dans le module C, on va travailler sur le trafic, comment faire pour gagner du trafic, pour pouvoir vendre efficacement ses produits avec TikTok, Instagram et WhatsApp. Et dans le bonus, comme je vous ai dit, un petit bonus, je vais vous faire une petite introduction à la publicité Facebook, comment vous pouvez utiliser la publicité Facebook pour gagner des clients grâce à la vente des produits digitaux. Donc, pour commencer, l'introduction, c'est quoi un produit digital? Donc, un produit digital, c'est un fichier ou un accès qu'on vend en ligne qui se livre automatiquement sans avoir besoin de stock. Donc là, j'explique un peu. Un produit digital, en fait, c'est un produit qui n'est pas physique. Donc, ça veut dire qu'on a un produit qu'on vend à quelqu'un. Donc, par exemple, dans la vente en e-commerce des produits physiques, je peux acheter un livre, je peux acheter une chaussure et je vends à la personne. Pour que la personne me paye, il faut que je livre la chaussure à la personne. Donc, ici, dans les produits digitaux, je n'ai pas besoin de livrer physiquement le produit. Je n'ai pas besoin d'avoir physiquement le produit pour pouvoir le vendre. L'avantage maintenant avec les produits digitaux, c'est que je peux vendre à l'illimité un produit que j'ai conçu une seule fois. Donc les coûts de production sont pratiquement à zéro ou voire même peut-être à 1000 francs ou 2000 francs si on utilise des outils. Donc les prix de production sont énormément bas. C'est juste du temps et des connaissances qu'on met dans la production et on peut vendre à l'illimité. Donc, quels sont les types de produits digitaux qu'on peut vendre? On peut vendre un e-book en PDF, donc on partage notre connaissance dans un e-book ou on partage une solution à un problème que les gens ont, on le met dans un e-book. Maintenant, autre style de produit qu'on peut vendre, ce sont des formations vidéo. Comme celle-ci, normalement, c'est une formation qui doit être payante, mais je l'ai donnée gratuitement et je pense que je vais la supprimer d'ici un moment. Ceux qui sont chanceux pourront la voir avant que je ne la supprime. Ensuite, on a les templates. Donc, les templates, c'est tout ce qui est modèle, que ce soit des templates pour des comptabilités, les templates pour les graphismes, les templates pour les fiches produits, les templates de médecine. Donc, vous pouvez avoir une multitude de templates que vous pouvez créer en fonction de ce que vous avez. Il y a aussi les logiciels et les applications qu'on peut vendre. Ce sont aussi des produits digitaux. Il y a des accès privés et des abonnements. Je peux vendre un accès à une communauté, à un groupe WhatsApp. Je peux vendre un abonnement, par exemple. Je peux vendre des abonnements, par exemple, à des plateformes comme Netflix. Il y a des gens qui le font. Je vends des abonnements à Netflix. Je vends des abonnements CapCut. Je vends des abonnements
c'est aussi un produit digital. Donc, il y a aussi le coaching en ligne. Je peux vendre du coaching en ligne. Donc, je peux proposer du coaching en ligne aux personnes. Et c'est aussi un produit digital que je peux vendre avec Chariot et les contenus exclusifs. Donc, le marché des produits digitaux, ça représente quoi le marché des produits digitaux? Déjà, le marché du e-learning mondial en 2025 a pesé plus de 300 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a eu 300 milliards de dollars qui ont été échangés dans le marché de l'éducation en ligne. Donc ça regroupe tout ce qui est formation en ligne, vente de produits connexes comme les produits digitaux, templates, etc. et la vente des e-books. Donc ça a produit pratiquement plus de 300 milliards. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le chiffre. En France, des fois, ça ne va même pas s'afficher sur la calculatrice. C'est un marché de plus de 300 milliards de dollars et qui va évoluer pendant les années à venir. Maintenant, en termes de chiffres au niveau de l'Afrique subsaharienne, on a plus de 300 millions d'habitants dans l'Afrique subsaharienne. Si c'est que on veut vendre sur le continent africain en ciblant les personnes qui parlent le français, on a 300 millions de personnes potentielles qui peuvent acheter un produit digital, 300 millions de personnes d'habitants. Et parmi ces 300 millions de personnes, il y a 70% qui ont accès à Internet via leur téléphone. Ça veut dire que c'est sont ces 70% qui est le marché potentiel des produits digitaux en Afrique. Maintenant, en fonction de votre niche, le marché sera plus réduit, mais ça veut dire que quand même, il sera assez considérable. Maintenant, les niches qui cartonnent en Afrique francophone, on a la niche du business et de l'entrepreneuriat. Ça, c'est juste quelques niches. Le bien-être et le sport, la mode et la beauté, compétences digitales, l'éducation et la formation et le développement professionnel. Ce sont les niches qui marchent le plus sur le continent africain et surtout dans les zones francophones. Donc, ce sont ces niches-là que vous pouvez vous appuyer. Mais je vous ai aussi fait un recueil de niches où je vous partage plusieurs niches. Je vous partage pratiquement toutes les niches qui fonctionnent sur le marché. Donc, je vais vous mettre le lien du fichier dans la description. Ouais, là, j'ai regroupé plus de 25 niches avec 150 produits potentiels sur le marché africain. Donc, ici, pour chaque niche, j'ai donné le nom de la niche, le problème principal, la solution, le marché cible et les produits digitaux que vous pouvez créer. Donc, je vais prendre un exemple au hasard là. Dans la niche de la cuisine, le problème principal, chercher à diversifier, pour le problème que les gens rencontrent dans ces niches, chercher à diversifier leurs recettes, manger sainement ou monétiser leur passion culinaire. Ce sont des problèmes qu'ils peuvent avoir. Et nous, avec notre produit digital, qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Des recettes organisées, des guides nutritionnels, des formations pour lancer un business dans la cuisine. Donc, potentiellement, les personnes qui pourraient être intéressées, ce sont les femmes au foyer, des restaurateurs, des food blogueurs, des mères de famille de 25 à 50 ans. Le style de produit qu'on peut créer, ce sont des e-books de recettes africaines modernes, des guides de comment lancer son traiteur depuis chez toi, formation sur la cuisine saine avec ingrédients locaux, planeur repas familial mensuel. Ça, par exemple, c'est un template qu'on peut vendre ou un fichier où on a mis le planeur repas familial mensuel. Ensuite, on peut aussi vendre des mini-cours sur la pâtisserie africaine ou des packs templates sur les menus de restaurants qu'on peut faire avec Canva. Donc ça, c'est un fichier que je vais vous mettre là. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vais laisser le lien. Il ne va pas être gratuit pendant longtemps parce que je compte le vendre plus tard. Donc, quand je vais supprimer la vidéo. Ensuite, la suite. Donc, Chariot est venu résoudre un problème assez spécifique sur le marché africain parce qu'il faut savoir que les produits digitaux, ça existe depuis très longtemps. Des personnes en Amérique, en Europe faisaient déjà la vente des produits digitaux. Beaucoup d'Africains aussi le faisaient, mais ils avaient des difficultés qu'ils rencontraient. Chariot a donc vu ce problème et est venu apporter une solution. Les problèmes que les personnes rencontraient, par exemple, c'était qui ne pouvaient pas premièrement vendre en Afrique parce que le moyen de paiement mobile money n'existait pas. Donc si on travaillait avec des plateformes comme Gumroad, PayHip, KGB ou même System.io, on ne pouvait pas vendre sur le marché africain parce que les personnes ne pouvaient pas acheter parce que le moyen de paiement c'était les cartes bancaires, etc. Donc Chariot est venu avec une solution qui est le moyen mobile money intégré. Donc ce qui permet de payer directement avec Orange Money, MTN Money, Wave et même par carte bancaire. Donc le paiement en dollars bloque tes acheteurs africains. Donc, cette plateforme aussi n'accepte que les paiements en dollars. Or, Chariot est venu avec une facilité de pouvoir payer même en francs CFA sans être obligé de convertir l'argent. Donc, ce qui permet qu'on peut vendre à n'importe qui partout. Il suffit juste que la personne ait un mobile money peut acheter notre produit sans souci. Les plateformes
sont complexes pour les débutants. Donc, les plateformes où on vendait les produits digitaux avant étaient un peu complexes à utiliser. Il fallait des compétences techniques. Or, Chariot, c'est une interface simple à utiliser. Vous pouvez créer votre boutique en même pas 30 minutes grâce à Chariot. Donc, ce sont les avantages que Chariot a et c'est ce qu'ils sont venus avec comme solution aux problèmes qu'on avait dans la vente des produits digitaux. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans la formation? Premièrement, on va apprendre à choisir un produit et on va identifier dans la niche que vous allez choisir quel est le produit qui peut le plus se vendre. Ensuite, on va voir comment lancer une boutique. On va configurer ensemble, configurer la boutique, publier le produit. Ensuite, on va voir comment concevoir une offre parce que c'est l'offre qui permet de vendre. Comment faire le design, le copyright et la valeur perçue de notre produit. Ensuite, on va travailler sur le tunnel de vente. Quel est le tunnel, le parcours des clients, quel est le parcours qu'on veut pour notre client pour qu'il puisse être à l'aise dans ce parcours et acheter facilement. Après, on va voir comment générer du trafic et à la fin, je vais vous donner un petit bonus sur la publicité Facebook. Donc, comment choisir le produit? Premièrement, il y a 4 critères sur lesquels se baser pour choisir le produit qu'on veut vendre sur Chariot. Donc, le premier critère, c'est la demande. Les gens cherchent activement une solution à ce problème. Valide la demande avant de créer. Est-ce que le produit que tu veux vendre est une solution à un problème que les gens cherchent urgemment? Donc ça, c'est la première question que tu vas te poser. Si je veux vendre un produit, est-ce que c'est une solution à un problème que les gens ont réellement et qu'ils cherchent des solutions? C'est-à-dire que les gens sont habitués à taper sur Google que comment faire ceci, sur YouTube comment faire ceci. Et souvent, ils n'arrivent pas à trouver clairement la solution à leur problème. Toi, avec ton produit digital, tu dois pouvoir venir donner cette solution-là facilement à la personne et pouvoir résoudre son problème. La légitimité, c'est ce que tu apportes comme valeur. Est-ce que tu as un minimum de connaissances dans ce que tu apportes comme valeur? Ça va te permettre, ici, c'est ce que tu vas pouvoir utiliser dans ton marketing, de pouvoir mettre en avant le fait que tu es légitime à pouvoir apprendre ça aux gens. Donc, beaucoup de personnes font cette erreur de vouloir vendre des produits digitaux sans mettre la légitimité en avant. La légitimité, c'est de pouvoir dire aux personnes que tu as un minimum de connaissances. Donc, même si tu n'es pas un expert dans le domaine, tu as juste besoin d'avoir un plus par rapport aux autres. Et si tu n'as pas ce plus-là, tu vas devoir apprendre avant de commencer à vendre. Donc, tu dois pouvoir maîtriser ce que tu vends. L'autre critère pour choisir un bon produit, c'est de savoir si le produit est facile à concevoir. Ça ne sert à rien de travailler sur un produit qui va vous prendre des semaines à concevoir. Donc, mieux vaut privilégier les produits que tu peux créer en 2 jours, voire même 30 minutes maximum, parce que le produit qu'on va créer aujourd'hui, je pense même pas que ça va nous prendre 30 minutes pour le créer. Et ensuite, le dernier critère, c'est le potentiel de prix. Est-ce que le produit peut être rentable? Est-ce que le prix auquel je vais vendre le produit peut me permettre de dégager du bénéfice? Parce que si tu fais un produit qui ne te permet pas de dégager du bénéfice, finalement, tu vas tourner en rond, tu vas dépenser énormément en publicité ou en marketing pour ne pas avoir du bénéfice à la fin de la journée ou à la fin du mois. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter les niches où tout le monde donne du conseil gratuit. Donc, si vous avez une niche où tout le monde partage du conseil gratuit sur TikTok, dans les blogs, ça ne sert à rien. Si les conseils sont vagues, si c'est balancé un peu de partout, ça ne sert à rien de se positionner sur cette niche-là. Donc, vaut mieux choisir une niche où il y a peu de personnes qui font du contenu gratuit dessus. Là, ça vous permet de vendre quelque chose que les gens n'ont pas gratuitement sur Internet. Maintenant, comment valider son idée de produit? La méthode de validation rapide en 3 étapes. Est-ce que les gens posent des questions dans les commentaires TikTok? Donc, si tu as un produit, tu as une idée de produit, tu vas chercher le produit, tu vas chercher les mots-clés du produit sur TikTok et tu essaies de voir si les gens s'intéressent vraiment au produit. Est-ce que les gens posent des questions? Est-ce que les gens cherchent à savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir tel style de produit, tel style de truc? Ça va te permettre de valider le fait qu'il y a déjà une demande sur le produit. Est-ce que les gens payent déjà quelque chose de similaire? Donc là, c'est de se poser la question, est-ce que les gens payent déjà des choses similaires à ce que tu veux vendre? Si tu veux vendre par exemple une formation ou un e-book, est-ce que les gens consomment déjà du contenu gratuit? Est-ce que les gens payent maintenant? Est-ce que les gens payent peut-être des formations dessus? Est-ce que les gens se forment dessus dans les écoles traditionnelles? Est-ce que les gens payent des coachings pour ça? Est-ce que les gens ont l'habitude de consommer du contenu payant dans la niche dans la niche ou bien dans le style de produit que je veux vendre? Et la troisième question à te poser, c'est est-ce que tu as 5 personnes dans
tes contacts WhatsApp qui seraient prêts à acheter ce produit. Donc, si tu n'as pas minimum 5 personnes dans tes contacts WhatsApp qui peuvent acheter ce produit, ça veut dire que le produit n'a pas une si grande demande que ça. Parce que j'imagine que tout le monde parmi nous a des contacts variés. Donc, ça veut dire que forcément, si on vend un produit, on devrait avoir au moins 5 personnes dans nos contacts qui auront besoin de ce produit-là. Maintenant, la grille des prix par rapport au produit, la fixation des prix. Donc, j'ai mis le minimum au maximum. Donc, le minimum, c'est en fonction maintenant de la valeur que tu apportes pour fixer soit au minimum, soit au maximum. Donc, si c'est un e-book, un PDF, ça peut aller de 2000 à 10 000 francs. Au-delà, c'est trop cher. En dessous de 2000, c'est moins cher. Donc, vendre entre 2000 et 10 000, potentiellement en fonction, si ton produit résout un problème assez élevé, tu pourrais le mettre à 10 000. Si c'est un problème basique, tu pourrais le mettre à 2 000. Si c'est un problème moyen, tu pourrais être dans la tranche de 5 000. Mais si aussi le produit a beaucoup de valeur, donc si tu réussis à présenter le produit, même si c'est un produit basique avec beaucoup de valeur, tu peux faire monter le prix grâce à la valeur perçue que tu vas présenter au client. Donc, les templates, ça peut se vendre entre 3 000 et 15 000 francs. Les mini-formations, donc les mini-formations sont des formations de peut-être 1 heure, 2 heures de temps que tu peux vendre. Ça peut te coûter entre 10 000 et 25 000 francs. Et maintenant, les formations complètes sont les formations un peu plus longues où on explique un peu en détail le processus exactement. On met en pratique, on explique et on réussit à amener la personne à avoir des résultats grâce à notre formation complète. Donc là, tu peux vendre entre 25 000 et 75 000 francs. Donc, c'est le prix moyen pour vendre ce genre de produit en Afrique. Et maintenant, tu as les coachings et les accès VIP que tu peux vendre à plus de 100 000 francs. Donc, l'idéal, souvent, quand on vend les produits digitaux, c'est d'aller de produit en produit. Donc, tu peux commencer par vendre un e-book sur ta thématique. Ensuite, proposer des mini-formations. De ces mini-formations, proposer des formations complètes et ensuite proposer des coachings. Ça va te permettre d'augmenter la valeur du client au fur et à mesure. Donc, un client peut t'acheter ton e-book à 5 000. Derrière, tu réussis à lui vendre un template à 3 000. Si tu as déjà vendu 8 000 à ce client, tu réussis à lui vendre une mini-formation peut-être à 15 000. Tu vois que tu es déjà à 23 000 que tu as vendu à ce client. Ensuite, tu peux lui vendre une formation complète à 50 000 ou bien directement un coaching privé 1 à 1 à 100 000 francs ou à 150 000 francs ou à 200 000 francs ou un coaching de groupe. Ça dépend de ce que tu voudrais mettre en place. Donc maintenant, on va passer à la partie pratique. On va essayer de créer un compte sur Chariot et de configurer le compte. Donc, je vais vous mettre ça maintenant. Je vais directement aller sur Chariot pour vous montrer comment créer le compte et comment configurer. Donc là, tout ce que vous aurez à faire déjà pour trouver Chariot, c'est d'aller sur Google et taper Chariot. Chariot ne propose pas encore d'application mobile, donc on est obligé de travailler sur le navigateur. Donc ce serait plus pratique avec un ordinateur, mais vous pouvez aussi le faire avec un téléphone. Donc là, vous allez juste entrer basiquement sur Chariot. Vous allez créer une boutique. Donc vous allez cliquer sur créer une boutique. À ce niveau, vous allez juste remplir les informations. Nom, prénom, nom, adresse mail et accepter les conditions et les thèmes. Donc je vais créer un compte comme ça rapidement. Donc je vais mettre un nom. Non, je ne vais pas créer le compte. Vous allez juste suivre les étapes parce que ça ne va pas me servir. Donc, vous allez suivre les étapes quand vous allez créer le compte et arriver au niveau de la boutique. Donc, moi, je vais directement me connecter à ma boutique et on va se retrouver directement sur ma boutique pour voir comment configurer une boutique. Avoir suivi toutes les étapes de création, vous allez normalement arriver ici. Donc là, j'ai créé une nouvelle boutique, mais j'ai pas changé de compte parce que j'ai plusieurs boutiques. Donc après avoir créé la boutique, vous allez arriver ici. Donc vous pouvez premièrement valider votre compte. Ici, vous venez dans paramètres, c'est la première chose que vous devez faire. Et dans mon profil, donc quand vous allez cliquer ici, ça va vous rediriger sur Azazara. Il faut savoir que Azazara, c'est l'entreprise mère de Chariot, donc c'est l'entreprise qui a créé Chariot et plusieurs autres outils. Donc quand vous allez vous connecter, vous allez cliquer ici, ça va vous rediriger vers votre compte Azazara. Vous allez pouvoir modifier vos informations personnelles, ajouter votre carte d'identité et votre photo pour que votre compte soit validé. Donc sans ça, vous ne pourrez pas faire grand chose avec Chariot parce qu'il faut impérativement valider votre profil pour pouvoir l'utiliser. Donc ici, tous ces éléments, on ne va pas travailler dessus maintenant. Donc l'identité de la boutique, oui. Vous allez venir dans l'identité de la boutique, vous allez pouvoir ajouter un logo à votre boutique. Donc vous cliquez juste là, vous ajoutez le logo. Vous allez pouvoir ajouter, changer le nom si vous voulez. Mettre une description à la boutique, donc mettez une très bonne description pour qu'on puisse comprendre ce que vous vendez. Et si vous avez la possibilité d'ajouter les liens, ces liens vont s'afficher sur votre boutique. Donc vous ajoutez un lien Telegram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. Et vous allez faire enregistrer. À chaque fois que vous faites une action sur Chariot, il faut toujours enregistrer, sinon ça va s'effacer.
Donc, dans paramètres également, on a le profil du créateur. Donc là, c'est si vous voulez ajouter un profil que vous voulez que les personnes voient si vous voulez mettre les personnes en confiance en montrant votre visage, votre nom, votre parcours pour ajouter une description ici. Donc, ensuite, vous avez le nom de domaine que vous pouvez connecter. Si vous voulez un nom personnalisé à votre boutique, par exemple, si moi je veux le nom personnalisé renenipa.com, je peux l'acheter soit sur GoDaddy, soit sur LWS et venir le connecter à ma boutique Chariot. Ici, vous avez l'apparence de la boutique. Vous pouvez modifier l'apparence de la boutique. Normalement, ça, vous devez le faire. Vous allez pouvoir le faire quand vous allez créer le compte. Donc, on va vous demander de faire tout ça. Mais si vous voulez le modifier, vous pouvez modifier à partir d'ici. Donc, vous avez les templates là que vous pouvez choisir. Quel est le style de template que vous voulez pour votre boutique. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble en mode téléphone et en mode ordinateur. Donc, vu que la plupart vont être sur téléphone, ça serait mieux de travailler avec le mode téléphone. Donc voilà à quoi va ressembler votre boutique en fonction du thème que vous allez choisir. Et vous pouvez modifier maintenant ici les couleurs, les polices et les bordures, si c'est arrondi ou carré. Donc vous avez un tas de choses que vous pouvez modifier ici. Donc vous allez modifier facilement à partir d'ici. Donc autre chose, c'est les pages. Vous pouvez mettre des pages supplémentaires à votre boutique. Donc, les pages comme des mentions légales, c'est aussi important pour la confiance, les politiques de confidentialité. Vous pouvez rédiger ça avec ChatGPT. Donc, vous allez sur ChatGPT, vous demander de vous rédiger les mentions légales pour votre boutique. Vous expliquez un peu ce que vous vendez, etc. Il fait des mentions légales et vous créez une page pour mettre les mentions légales. Pareil pour les politiques de confidentialité, vous créez une page, vous mettez les politiques de confidentialité. Vous aussi créez une page de contact où vous allez mettre vos contacts. Donc, vous pouvez créer énormément de pages ici. Vous pouvez aussi mettre une page information pour partager certaines informations gratuites. Et ici, on va travailler sur le SEO de la boutique. Donc, le SEO, c'est ce qui permet de référencer naturellement la boutique. Donc, ici, on va mettre des métadescriptions, optimiser le titre, ce qui va nous permettre de pouvoir pousser notre site en haut dans les recherches. Donc, si une personne, par exemple, vient rechercher un mot-clé dans un domaine et que votre boutique est assez visible, Google va mettre votre boutique en haut pour que les gens puissent le voir naturellement. Donc, ici, on va ajouter le pixel. Donc, ça, on va voir ça quand on va configurer la boutique Facebook et le reste, je pense qu'on peut laisser d'abord pour le moment. Donc, là, c'est bon pour les paramètres. Donc, je vous présente un peu l'interface de Chariot rapidement. Donc, ici, on a l'accueil. Dans l'accueil, c'est là où vous aurez votre dashboard. Par exemple, si je suis une des boutiques ici, là, vous avez le dashboard. Donc, ça, c'est l'accueil. Vous avez le dashboard qui présente les revenus, les 7 derniers jours, le nombre total de clients. À ce niveau, vous avez les ventes. Donc, c'est ici qu'on va s'afficher tous vos ventes. Chaque fois que vous avez une vente, ça va s'afficher ici. Donc, vous pouvez sélectionner en fonction de tous les ventes qui sont en attente. Si ça va s'afficher, vous pouvez sélectionner les ventes qui sont terminées. Donc là, vous allez voir uniquement les ventes qui sont terminées. Vous pouvez sélectionner les ventes qui sont réglées. Donc, réglées et terminées, c'est deux choses différentes. Terminé, c'est quand la vente a été faite, mais vous n'avez pas été payé. C'est pour ça que vous voyez ici, c'est 0 parce que c'est un lead magnet que j'ai donné gratuitement. Et ce qui est réglé, c'est ce qui a été payé. Donc, ici, vous avez les différents produits de la boutique. Donc, je ne vais pas vous montrer mes produits. Et ici, vous avez les clients de la boutique. Donc, tous vos clients, vous aurez les contacts ici, adresse mail, nom, prénom. Et ici, vous avez vos revenus. Vous pouvez voir ici combien vous avez généré au total. Donc ça, c'est ce qui est revenu dans votre poche au total. Donc vous voyez ici, on a généré de chiffre d'affaires 595 000, mais Chariot nous a reversé 505 000 francs. Donc là, c'est les différentes dates où vous avez été payé. Donc chaque fois que vous êtes payé, vous êtes payé deux jours après la vente. Donc si vous faites une vente aujourd'hui, vous êtes payé 2 jours après. Si vous faites 3 ventes, les 3 ventes nous seront payées demain. Donc à chaque fois, vous serez payé 3 jours après les ventes. Ici, vous avez les analytiques. Donc, vous pouvez voir dans les analytiques, vous avez déjà un résumé sur un mois, donc du 5 mars au 4 avril, le nombre de ventes que vous avez fait, le panier moyen, le nombre de produits vendus. Donc, en l'occurrence, j'ai vendu un seul produit ce mois-là, le total de ventes et le nombre total de visiteurs de votre boutique. Vous pouvez maintenant aller sur les ventes pour voir spécifiquement les statistiques des ventes, sur les visiteurs pour voir spécifiquement les statistiques des visiteurs, d'où viennent les visiteurs par jour. Vous pouvez voir aussi le nombre de visiteurs par jour et vous pouvez voir les clients et le taux de conversion. Donc ici, au niveau de marketing, il y a plein d'outils ici que Chariot met à notre disposition pour optimiser le marketing de notre boutique. On a là par exemple les réductions, les codes promo qu'on peut créer, les pop-up
qui vont s'afficher quand la personne sera sur notre site. Donc ici, vous avez les profs sociaux. Si vous pouvez importer les avis et les campagnes, c'est ça, ce qui permet de créer des liens personnalisés que vous pouvez utiliser sur différents réseaux. Donc par exemple, je peux créer un lien pour traquer mes ventes sur Facebook. Je peux créer un autre lien pour traquer mes ventes sur TikTok. Je peux créer un lien pour traquer mes ventes sur Snap, etc. Et les bannières, donc les messages promotionnels que vous pouvez mettre en haut de votre boutique. Ensuite, on a les nouveaux arrivants, c'est l'affiliation. Donc, Chariot propose maintenant je vais appeler ça comment? Il propose un service d'affiliation. C'est-à-dire que si vous avez des produits, vous pouvez proposer aux gens même qui ont déjà acheté vos produits de recommander vos produits et de gagner des commissions. Donc, en fonction de ça, vous pouvez gagner de l'argent supplémentaire sans être obligé de faire beaucoup plus d'efforts. Et ici, on a les automatisations. L'automatisation permet de faire des tâches automatiques. Donc, je peux créer, par exemple, je peux faire, par exemple, des intégrations, donc intégrer des applications externes comme System.io, Brevo, il y a plein d'applications Zapier que vous pouvez ajouter ici. Vous pouvez créer des workflows automatiques. Donc, c'est-à-dire quand une personne effectue une action sur votre boutique, ça crée automatiquement une autre action. Vous pouvez créer des tâches spécifiques que vous pouvez attribuer à un certain groupe de personnes. Vous pouvez décider que j'attribue une tâche. Je lance une tâche, une action spécifique à toutes les personnes qui ont acheté mon e-book, euh, tel e-book. Je peux lancer une action spécifique à toutes les personnes qui ont acheté une formation. Donc ici, c'est les différents services externes qu'on peut avoir. Et dans plus là, on a les différentes fonctionnalités, les différentes ressources qu'on peut avoir, qu'on peut délivrer. Donc, par exemple, les séances de coaching, les licences, si on veut en vendre, si on a des licences qu'on veut vendre et consulter comment ça se passe en fait, comment on gère les licences, si ce sont des licences qu'on vend. Ici, on a les PDF pour les revenus, donc les factures, etc. Et ici, on a les exportations, dans les données qu'on peut télécharger directement dans l'application, que ce soit les PDF, les formations, etc. Et ici, les trophées. Donc, les trophées, c'est ce qui permet de mettre de la preuve sociale sur notre site. Donc, on peut ajouter un trophée qu'on a eu et on ajoute sur notre site pour que ce soit plus crédible. Et ici, tous les fichiers qu'on a supprimés. Donc, là, les paramètres, on est déjà passé dessus. Donc, là, c'est une présentation globale de Chariot. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer le produit et on va revenir sur Chariot pour ajouter le produit. La sélection de votre niche, vous pouvez référer au document que j'ai mis là. Donc, dans le document, il y a 25 niches avec 150 produits. Donc, chaque niche, on a détaillé, comme je dis tout à l'heure, le problème, la solution, le marché et les différents produits qu'on peut vendre dans la niche. Donc, maintenant, quand vous avez sélectionné votre niche, vous allez pouvoir maintenant développer la structure du document. Donc, moi, par exemple, je vais prendre un produit au hasard. On va faire un guide pour la gestion des finances personnelles. Donc là, il y a notre document où j'ai mis des prompts pour générer. Là, il y a le premier prompt pour générer la structure du e-book. Donc, je vais copier et je vais utiliser Claude pour générer la structure de mon e-book. Donc, ici sur Claude, je vais juste copier, coller le prompt et je vais le modifier en fonction de ce que j'ai comme produit. Donc, tu es un expert en écriture d'e-book et en marketing digital. Ta mission est de créer la structure complète d'un e-book professionnel et très vendeur. Le sujet du e-book, guide sur la gestion de finances personnelles. Donc, guide pour la gestion des finances personnelles. Le public cible, je peux décrire le public avec précision. Donc, quelle est ta cible, quel est son âge, quel est son pays, quel est le problème principal. Donc, ici, par exemple, notre cible, ce sont, on va dire, à peu près tout le monde qui ont, je vais dire, entre 19 ans, parce que là, on cible les adultes, peut-être entre 21 ans et 45 ans ou 50 ans, parce que la gestion financière, ça touche tout le monde. Donc, entre 21 et 50 ans qui vivent en Afrique francophone et qui ont du mal à gérer leur argent efficacement. Donc, en fonction de votre produit, vous allez juste insérer les informations par rapport au produit que vous vendez. Dans la cible, c'est
quel style de personnes sont des hommes, des femmes, quel est leur âge, quelle est leur situation, quelle est leur localisation. Donc ici c'est un peu vague parce que c'est un produit qui touche à peu près à tout le monde et quel est leur problème spécifique. Maintenant, l'objectif du livre, c'est quoi? Donc, c'est la solution que tu apportes au problème. Donc, mon objectif, c'est quoi? C'est aider les gens, c'est un peu vague, mais c'est ça, aider les gens à mieux gérer leur argent. Donc, les contraintes, l'ebook doit être simple à lire. Donc, ça, c'est les contraintes que je donne à l'IA pour qu'il me structure efficacement la structure du guide que je vais créer. Structure de manière logique et progressive, apporte une vraie transformation au lecteur, donne envie de continuer la lecture à chaque chapitre. Je veux que tu génères un titre puissant et vendeur, un sous-titre qui explique la promesse, une table des matières. Bon, ça, vous pouvez le faire seul. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez juste lui donner les informations. Ça aussi, une table de matière optimisée, vous pouvez donner le nombre de chapitres que vous voulez. Donc moi, par exemple, je peux dire 10 chapitres ici. Chapitre 6, c'est un chapitre, vous pouvez aussi le faire en partie, donc deux grandes parties avec 5 chapitres par partie, etc., etc. Donc pour chaque chapitre, donne un titre, l'objectif du chapitre, les points clés à aborder. Ça aussi, vous pouvez le faire seul si c'est un domaine que vous maîtrisez parfaitement. Donc ensuite, une structure d'introduction qui capte l'attention, une structure de conclusion avec un appel à l'action, des idées de bonus pour augmenter la valeur du livre et le résultat doit être clair et structuré. Donc là, je vais faire générer finance personnelle. Donc là, on a titre et sous-titre. Le titre principal, ton argent, ton pouvoir, comment arrêter de survivre, comment arrêter de survivre et commencer à construire. Donc là, si le titre ne vous plaît pas, vous pouvez demander qu'il vous propose peut-être 10 autres titres avec 10 autres sous-titres en fonction de si ça ne vous plaît pas. Donc, le guide pratique pour reprendre le contrôle de tes finances, épargner sans te priver et bâtir la sécurité financière que tu mérites, même avec un salaire modeste. Donc là, c'est le sous-titre du livre. Ensuite, on a la structure d'introduction, ouverture, hoc. Donc, à chaque fois, vous pouvez modifier comme vous voulez et le faire, refaire la structuration. Donc, s'il y a un élément qui ne vous plaît pas, vous pouvez modifier. Vous pouvez tout simplement copier toute la structure et demander de modifier à certains plans. Donc là, ça, vous copiez, vous collez ici et vous demandez à chaque plan que vous voulez de modification, vous essayez d'apporter les modifications que vous voulez. Et si vous voulez qu'il vous donne les modifications lui-même, vous précisez que je veux que tu apportes des modifications ici en t'appuyant sur telle chose. Donc, c'est à vous de pouvoir modeler. Autant que le résultat ne vous satisfait pas, vous pouvez essayer de régénérer, générer jusqu'à ce que le résultat vous satisfait. Donc, le plus important, c'est d'avoir un résultat satisfaisant à la fin. Donc là, vu que je ne vais pas vouloir perdre trop le temps, on ne va pas faire cet exercice-là. Donc ici, je vais lire rapidement pour voir si c'est cohérent. Table des matières, chapitre 1, la vérité sur ton argent. L'objectif du chapitre, faire prendre conscience de la réalité financière actuelle sans jugement. Donc les points clés qu'on va aborder, c'est l'exercice des 30 derniers jours. Où est vraiment parti mon argent? Ouais, ça devient déjà intéressant. Les 7 fuites financières invisibles au quotidien africain, la famille, les cérémonies, les prestiges sociaux, etc. Le syndrome du 12, le syndrome du mois de 12 jours. Pourquoi ton argent disparaît si vite? Alors là, c'est quand même déjà intéressant. Euh, Là, chapitre 2, change ta relation avec l'argent. Chapitre 3, le budget qui marche vraiment. Créer un système de budget simple. Chapitre 4, l'art d'épargner. Chapitre 5, tuer la dette pour de bon. Chapitre 6, dépenser intelligemment, pas moins. Chapitre 7, anticiper au lieu de subir. Chapitre 8, faire travailler ton argent. Chapitre 9, augmenter tes revenus. Et chapitre 10, ton plan d'action de 80 jours. Là, j'ai pratiquement toute la structure. Donc, la structure de conclusion aussi, je vérifie si ça va. Rappel de transformation, d'où tu viens, où es-tu maintenant, où tu vas. Appel à l'action, l'urgence, le vrai, le premier pas immédiat, le challenge de 80 jours et l'engagement et le soutien. Tu n'es pas seul, communauté, ressources. Là, c'est ce que vous pouvez apporter en plus à la formation. Donc, vous pouvez apporter une communauté dans un groupe WhatsApp pour apporter des ressources supplémentaires gratuites ou payantes. Ça dépend de vous si vous voulez faire des upsells. La permission de ne pas être parfait. Donc, les échecs font partie du processus. Donc, là, vous êtes en train de vous dire que la personne doit se... Bon, là, c'est mon livre, moi. Donc, en fonction de votre livre, vous allez pouvoir modifier comme vous voulez.
Donc, les 5 idées de bonus dans les valeurs ajoutées qu'on peut ajouter en plus du e-book. Il y a des templates et outils prêts à l'emploi, donc budget Excel, ce sont des trucs que vous pouvez vendre en supplément. Il y a des guides anti-arnaque financière, conversation difficile. Vous pouvez choisir des bonus que vous offrez gratuitement. Donc, par exemple, là, si il vous donne des bonus, vous voyez que c'est assez lourd comme bonus. Vous pouvez donner payant. Et ce qui est assez léger, vous pouvez donner gratuitement. Donc, le plus important, c'est de pouvoir faire plus de ventes. Donc, pouvoir augmenter les ventes que vous faites sur un client. Donc, éléments de vente additionnels, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir positionner. Donc, on va revenir sur ça quand on va parler de l'offre. Une fois que mon script est prêt, la prochaine chose que je peux faire, c'est essayer de générer une première de couverture. Donc, pour la première de couverture, j'aurai besoin d'un prompt également pour générer l'image. Donc, pour la génération d'image, je vais utiliser Gemini. Donc, c'est ce qui est le plus intéressant en ce qui concerne la génération d'image. Le prompt, il est toujours dans le document que vous allez télécharger là en bas. Donc, prompt pour la première de couverture, je copie ça. Je vais coller sur Gemini. Donc, le prompt, c'est: tu es un expert en design de couverture, d'e-book et en marketing visuel. Créer une première de couverture d'e-book professionnelle, moderne et ultra accrocheuse. Voici les éléments intégrés. Donc là, je vais mettre le titre du livre. Le titre de mon livre, c'est Ton argent, ton pouvoir, comment arrêter de survivre et commencer à construire. Donc, je copie le titre, je vais mettre là. Je copie également le sous-titre. Mettre là. Et si vous voulez mettre un auteur au livre, vous allez juste mettre le nom de l'auteur ou le nom de votre marque ou le nom de votre boutique, ça dépend de vous. Là, par exemple, si je suis sur ma boutique, si je suis le nom de ma boutique, par exemple, c'est Liberté, Liberté 2.0, par exemple. C'est le nom de ma boutique de manière assez utile. Donc, la cible, vous pouvez mettre votre cible ici. Donc, je vais passer ça. Objectif, donner envie de cliquer, acheter maintenant. Donc, je vais mettre l'objectif du livre ici. Donc, l'objectif que vous voulez, par exemple, l'objectif du visuel, en fait. L'objectif du visuel, c'est, par exemple, je veux dire quoi, une première mise en avant du livre. Donc, je veux que les gens puissent acheter parce qu'ils vont pouvoir prévisualiser. Si vous voulez qu'ils prévisualisent le visuel sur votre boutique, donc vous pouvez dire avoir une première image impactante. Donc, image impactante. Donc ça, c'est l'objectif que je veux avec ma première de couverture. Le style de visuel, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez modifier. Donc là, j'ai mis design premium, moderne et impactant, inspirant de best-seller Amazon, typographie. Donc là, c'est les consignes que je vous donne pour la première de couverture. Les éléments visuels à inclure, si vous avez des images que vous voulez ajouter ou des descriptions simples, donc vous ajoutez ça ici ou bien vous dites que j'ai joint une image. Donc si vous voulez joindre une image pour qu'il insère l'image sur la première couverture ou bien juste décrire ce que vous voulez. Donc ici je vais mettre plutôt une description. Je veux mettre en avant famille africaine avec des dettes et une famille qui gère bien son argent. Donc là, je mets basique, mais vous pouvez expliquer exactement ce que vous voulez pour avoir le résultat le plus optimal possible. Dans les icônes que vous voulez, vous pouvez mettre des icônes. Moi, personnellement, je ne veux pas rajouter des icônes. Je ne veux pas trop perdre du temps. Les effets 3D ou mockup, si vous en voulez, vous pouvez ajouter. Si vous ne voulez pas, vous pouvez supprimer. Là, vous pouvez donner aussi le ton que vous voulez, les lumières, profondeur, etc. Donc l'ambiance ici, c'est les consignes encore professionnelles, inspirantes. Vous pouvez modifier aussi en fonction de ce que vous voulez. Les contraintes, format vertical, donc type de couverture. Le design doit être épuré, haute qualité, prêt pour la publication Facebook, etc. etc. Et généralement, il m'a donné 2 à 3 variantes créatives. Donc là, je vais générer, on va voir les résultats.
Donc là, c'est le premier résultat qu'il a donné pour la couverture. C'est pas très intéressant, mais on va l'utiliser. Après, vous pouvez aussi créer votre couverture avec Canva directement. Donc là, il a quand même respecté ce que j'ai dit, famille endettée, famille, etc. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de prendre le design qu'il vous donne et de pouvoir refaire sur Canva en mettant exactement ce que vous voulez. Donc, vous avez déjà la disposition exacte. Vous pouvez maintenant soit demander directement à Gemini de faire des modifications. Donc, vous pouvez demander directement de faire des modifications en fonction de ce que vous voulez, soit prendre le design et d'aller sur Canva et essayer de refaire en respectant la structure si la structure vous est intéressant. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez aussi effacer le logo avec Canva. Il suffit juste de mettre la couleur. Donc, on n'a pas trop de temps, on va passer sur ça. Maintenant, on va essayer de générer le e-book. Donc, vu qu'on a déjà la première de couverture, maintenant, on va générer le e-book. Pour générer le e-book, je peux le faire directement avec... je peux faire directement avec Claude. Je peux faire générer directement mon e-book avec Claude. Ou alors, je peux faire rédiger page par page, donc pas page par page, chapitre par chapitre, et après faire la structure et pouvoir le faire sur Canva. Donc aller sur Canva et le mettre chaque chapitre sur chaque chapitre. Mais vu qu'on a pas le temps, on va faire directement sur Claude, du génère document en PDF. Là encore, vous pouvez donner des consignes complètes avec des graphiques, des exemples. Bref, vous avez compris, vous êtes le plus précis possible. Donc, je vais même prendre pour ça, j'ai juste pas essayé. Donc, essayez d'être le plus précis possible. Sinon, il y a un autre prompt dans le dossier des prompts, dans le document des prompts. Vous pouvez juste le prendre, le copier et modifier en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Donc, la génération du PDF, ça va prendre à peu près 3 à 4 minutes. Donc, c'est un peu plus long parce que c'est un long document et il faut ajouter. Là, le document est prêt. Ça m'a pris à peu près 5 minutes pour générer le document. Donc voilà, ton argent, ton pouvoir, comment arrêter de suivre. Comment arrêter de suivre et commencer à construire le guide de pratique. Donc là, respecter exactement ce qu'on a dit, la table de matière exactement. Et on a un document de 22 pages. Donc en fonction du nombre de pages que vous voulez, vous pouvez aussi modifier. Et on va jusqu'à la fin. Chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Il a fait des courts chapitres. Donc, vous pouvez faire des chapitres plus longs, plus explicites. Et vous mettez tout ça. Donc, si vous avez besoin de modifications, vous pouvez prompter les modifications pour qu'il modifie exactement ce que vous voulez. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier avec Canva aussi. Si ça ne va pas, vous pouvez aussi modifier avec Canva. Que ce soit les polices, les polices, les caractères, tout ça, les tailles de police et enlever ce qui ne convient pas. Donc, pour supprimer certains éléments. Donc, moi, je vais modifier ça avec Canva. Je vais d'abord enregistrer le document. Donc, une fois le document enregistré, je vais aller sur Canva. Je vais aller sur Canva là. Je vais importer le document. Importer un fichier. Donc, c'est ça ici. Donc, le document, je pourrais le modifier ici comme je veux. Je pourrais changer tout ce que je veux. Et je pourrais aussi ajouter ma première de couverture. Donc là, je peux ajouter ma première de couverture ici. Donc, je vais juste aussi importer l'image de la première de couverture et mettre ça là. Ça bug. Donc, en gros, vous avez compris ce que je vais faire. Importer l'image de la première de couverture et mettre ça ici. Donc, après, j'aurai mon ebook. Donc, ce que j'aurai à faire par la suite, c'est relire et modifier les parties qui ne m'intéressent pas. S'il y a des trucs qui sont mal placés, je peux replacer. Je peux modifier et phrase par phrase. Tout est mis dans
des cases, donc je peux modifier chaque élément individuellement. Je peux même changer les couleurs du fond, je peux changer ce que je veux. Ou je peux demander à Jimmy de le faire à à Claude de le faire à ma place, mais je peux changer tout ce que je veux. S'il y a des thèmes qui ne me plaisent pas, je peux modifier, ou je peux prendre des blocs et aller réécrire complètement. Donc je peux modifier comme je veux. Ça ne me télécharge pas là. Donc, l'idée ici, c'est juste de se rassurer que tout est en place, tout est bien écrit, les thèmes sont exacts. Et après, je peux télécharger mon fichier. Je voulais mettre la première couverture avant de télécharger. Pourquoi ça me dérange? La connexion n'est pas bonne. Ok, ça va. Je vais juste redimensionner. Là, vous voyez déjà, Jimmy a fait une erreur sur les dimensions, donc il fallait lui donner les dimensions exactes. Là, déjà, il y a une première erreur sur les dimensions. Donc, vous allez juste positionner ça comme ça et redimensionner à la dimension de la page, ou bien donner directement les dimensions de la page quand vous allez générer. Donc là, j'ai mon e-book qui est prêt à être utilisé. Donc là, je peux télécharger en attendant que l'image mette à jour. La connexion dérange un peu là. Je pense que je peux déjà télécharger ça comme ça. Donc, je vais télécharger, on va passer à la suite. On va ajouter le produit sur la boutique. On va travailler l'offre et on va on va publier le produit. Et ensuite, on va chercher comment faire pour vendre le produit. Une fois qu'on a terminé notre document, donc le document est prêt, ce qu'on va faire par la suite, c'est créer maintenant notre offre et pouvoir positionner, poster le produit, publier le produit et après chercher comment le vendre. Donc, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre document. Donc, on va continuer avec le module 4. Ici, il est question de créer, non, c'est pas le module 4, c'est le module 3, créer un produit irrésistible. Donc, la première étape, c'était déjà de créer le produit. Maintenant, les 4 piliers sur lesquels on va se reposer pour créer l'offre. Donc, il y a la structure de l'offre qu'on doit pouvoir mettre en place. Donc, problème, solution, étape, résultat. Donc, l'idée, c'est de montrer au client quels sont les résultats qu'il va avoir parce que le prix ou les caractéristiques ou la forme, tout ça, c'est pas très important. Mais ce qui est important à mettre en avant, c'est ce cycle-là. Il a un problème, j'ai une solution. La solution, c'est quoi? Ce sont ces différentes étapes. Et les différentes étapes vont l'amener au résultat. En plus du résultat, on va lui donner des bonus pour pouvoir amplifier. Ça permet de pouvoir justifier le prix du produit. Ensuite, la couverture, c'est ce qui va pouvoir, c'est la première chose que la personne voit quand il entre sur notre boutique. Donc, il faut travailler une couverture pro pour que le client soit plus enclin à acheter. Ensuite, on a la description. Dans la description, pour la description, c'est ça la description, mais on va utiliser la méthode PASS comme copyright. Donc, c'est problème, agitation, solution, c'est-à-dire quoi? J'ai un problème, la personne a un problème, j'agite le problème pour lui faire comprendre que le problème est plus grave que ce qu'il a et je trouve une solution. Donc, je prends un exemple pour expliquer ce que le framework passe, c'est quoi? Par exemple, une personne a son téléphone et il ne met pas de glace. S'il tombe juste sur une publicité de la glace, il n'a pas vraiment intérêt à acheter la glace. Mais si tu lui présentes le problème comme aujourd'hui, tu as un téléphone qui coûte 150 000 francs. Imagine-toi que ce téléphone tombe et se fracture. Tu vas dépenser 50 000 francs pour changer l'affichage de ton téléphone. Alors que la solution, tu aurais pu juste acheter une glace à 2000 francs et empêcher que cette erreur-là, cette chose arrive. Donc là, c'est la méthode PASS, c'est ce qu'on va utiliser pour structurer notre page de description. Ensuite, on a les valeurs perçues. Les valeurs perçues, c'est ce qui va augmenter encore la valeur du produit. Qu'est-ce qui fait en sorte que le produit devient plus cher que la valeur réelle? C'est pas juste un livre qu'on vend. On vend déjà premièrement un résultat, une solution à un problème. Ensuite, en plus de ce résultat-là, on t'ajoute des bonus.
on t'ajoute des stacks de valeur, on t'ajoute des garanties. Donc, je te dis par exemple, c'est si tu achètes et que ça, si tu achètes et que ça ne te convient pas, tu peux être remboursé ou tu peux être remboursé à moitié. Si tu achètes et qu'au bout d'un mois, tu n'as pas de résultats, on peut te rembourser la moitié. Si tu achètes et qu'au bout d'un mois, tu n'as pas de résultats, on peut te former gratuitement. Ça, c'est la garantie. Et ensuite, on ajoute des preuves sociales. La preuve sociale, c'est qu'est-ce que ce livre a déjà eu à faire sur les gens? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé ce livre et ça a changé leur vie? C'est ça la preuve sociale. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va utiliser pour concevoir notre offre. Donc, je ne vais pas perdre de temps à faire l'offre partie par partie. Donc, je vais directement copier, je vais directement coller le prompt pour créer directement la page de vente. Donc, le prompt, encore une fois, c'est dans notre document. Donc ici, on veut la page de vente, la page de description. Donc là, j'ai mon prompt que j'ai créé là. Vous pouvez modifier encore une fois en fonction de ce que vous voulez, mais essayez de garder vraiment ce qu'on a vu dans les 4 éléments là. Donc sur Claude, je vais coller le prompt et qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer le prompt et je vais modifier les éléments ici comme le nom de ebook. Donc vu qu'ici j'ai déjà tous mes éléments enregistrés dans la mémoire de Claude, je vais juste supprimer. Tu es un expert en copyright spécialisé dans la vente de produits digitaux à fort potentiel, ta mesure de rédiger une description ultra persuasive qui donne envie d'acheter immédiatement. Donc je vais dire pour mon ebook, pour spécifier, pour ne pas créer une description à soi. Pour ce ebook, pour cet ebook, je suis un expert en la promesse principale, résultat concret que je veux avoir. Donc si tu n'as pas idée, tu peux supprimer quel est le prix. Donc par exemple cet ebook, je peux le vendre à 2300 francs. Utiliser la structure psychologique. Donc comme je disais là tout à l'heure, la structure c'est accroche, hook, problème, agitation, solution. Ensuite les étapes concrètes et le contenu. Les étapes c'est le contenu, autant pour moi. Le résultat et la transformation, donc ce qu'on veut avoir à la fin, ce que la personne doit avoir après, ce que la personne doit avoir comme résultat après avoir consommé le ebook. Et ensuite les bonus, les stacks valeurs. Et la preuve sociale. La preuve sociale, la garantie, l'urgence, le FOMO. Donc le FOMO, c'est de faire en sorte de faire comprendre à la personne que s'il ne passe pas l'action maintenant, il pourra regretter. Donc le FOMO, c'est souvent de dire, si tu achètes maintenant, tu vas acheter à un prix qui est moins que si tu achètes demain. Si tu achètes maintenant, tu auras ça en cadeau. Si tu achètes maintenant, tu auras accès peut-être à mon groupe privé. Donc c'est ça le FOMO. Vous pouvez décrire exactement ce que vous voulez comme FOMO ou bien laisser l'IA décider. Et ensuite le call to action qui est la finalité de pousser la personne à passer à l'action. Donc là, c'est les instructions claires, directes et incitatives. C'est un peu direct, percutant, ton humain, pas robotique, donc pour éviter qu'il soit générique et que les réponses soient trop palpables que c'est de l'IA qui l'a écrit. Donc là, je vais faire envoyer et ça va me générer ma page de vente que je vais pouvoir coller dans ma description sur Chariot. En attendant, ce que je peux faire encore, c'est déjà préparer le... Ce que je peux faire, c'est déjà préparer le visuel principal de l'image du produit. Donc, j'ai reçu un prompt pour ça. Donc là, je veux générer le prompt, le visuel principal. Je peux toujours le faire avec Gemini ou avec Canva. Donc, vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais le faire avec Gemini. Tu es expert en création, je veux un truc qui va me permettre d'avoir un CT élevé. Donc, ça, c'est le visuel principal, c'est pas vraiment le CT qu'on veut. À fort taux de conversion, créer une image principale de produit ultra attractif pour publicité. L'image principale, c'est pas pour la publicité. Ici, je vais supprimer tout ça. Cet ebook. Important de faire le rappel mémoire pour que ça ne donne pas n'importe quoi. Donc la cible, je vais supprimer. L'objectif, créer un visuel qui capte l'attention en moins de 2 secondes et donne envie de cliquer immédiatement. Si le visuel c'est bon, éléments inclus, le mockup, tout ça, composition, effet, contrainte et je vais envoyer. Voilà, ça charge le visuel rapidement.
Donc ça peut être le visuel principal. Encore une fois, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez modifier. Je pense qu'il a fait deux propositions. La deuxième aussi. Donc, entre la première et la deuxième, on rentre en pouvoir. Je pense que la première est plus intéressante. Donc, maintenant, on va vérifier si le test est prêt, la description. Donc, voilà la description qu'on a. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer le produit. Donc, ici, je vais revenir sur Chariot. Et dans créer le produit, je vais faire quel est le type de produit que vous voulez créer. Donc, il y a les fichiers, les formations, les licences, les bundles, les coachings, les services et la communauté. Donc, moi, ce que je vais créer, c'est un fichier. Donc, je vais continuer. Je vais mettre le nom du produit ici. Il est où le nom de mon produit même? Donc, le nom du produit, je mets ça déjà ici. Donc, catégorie, c'est en fonction de ce que c'est, business et finance. Paiement unique, si c'est un lead magnet gratuit, c'est gratuit, si c'est un prix libre. Donc, le prix libre, c'est que vous dites que la personne décide du prix. Donc, nous, on veut un prix unique. Ici, on va mettre le prix marketing. Donc, le prix marketing, c'est l'ensemble de la valeur que vous attribuez à votre produit avant de mettre le prix réel. Donc, c'est le prix que le produit doit normalement coûter. Donc, ou soit vous mettez le prix normal du produit et vous lancez une promotion. Si votre produit, normalement, vous voulez vendre à 5 000, vous pouvez mettre 5 000 et il est en promotion à 3 300. Si vous voulez juste mettre un prix en fonction de la valeur, vous prenez juste la valeur qui est ici et vous mettez ça comme prix marketing. Donc, ici, par exemple, on a une valeur totale de 75 000. Donc ça, c'est la valeur totale qu'on attribue à notre produit. Donc, vous pouvez mettre ça comme prix marketing, mais moi, je vais préférer mettre un prix en dessous, donc peut-être 15 000. Donc le produit vaut 15 000, mais il est en promotion à 3 300. Après, je vais continuer. À ce niveau, je vais rajouter maintenant ma description de produit. Donc c'est ça ma description que je venais de faire là en travaillant sur mon offre. Donc c'est tout ça qui est ma description. Donc à certaines parties, je devrais ajouter des images, des vidéos, etc. Donc on n'aura pas trop le temps de le faire. Je vais juste vous montrer comment vous allez faire ça. Donc voilà. Il faut supprimer tout ça qui est tout ce qui est titre là. Donc il va falloir supprimer tout ça. Donc, je vais coller ma description là. Donc là, vaguement, j'ai ma description. Il est 23 h. Tu vérifies ton compte orange, mon il reste 2800. La fin du mois, c'est dans 14 jours. Là, c'est déjà l'accroche. Je vais mettre en grand titre, centré. Et je peux changer la couleur ou juste mettre une couleur de fond comme ça. Ensuite, tu connais cette sensation. Tu vas mettre effacer déjà ça. Bon, je pense que ça allait avec l'autre, mais on va supprimer. Chaque mois, c'est la même histoire. Ton salaire tombe le 5, le 15, il ne reste plus rien. Entre ta famille, machin, pour acheter des emojis ou ce que vous voulez. Essayez de faire un peu que ce soit un peu design en fait. Là, je mets ça comme ça. Je mets en sous-titre 2. En rouge. Donc là, vous aurez le temps de bien designer comme vous voulez, mais nous, on n'a pas suffisamment de temps. Donc ça va être un truc comme ça. Vous supprimez tout ce qui est titre qui a été mis par IA là. Donc vous voyez que ça respecte exactement ce qu'on a dit quand on a parlé de l'offre. Et c'est tout ça qui va permettre de convaincre le client d'acheter le produit parce qu'il va voir la valeur que vous voulez apporter avec. Donc ici, preuve sociale. Garantie, urgence, call to action. On va supprimer ça. Dernier push.
Donc là, vous allez structurer comme vous voulez et essayer de faire que ce soit un peu plus design. Donc là, on a une petite introduction, on a le problème, donc on a le problème, l'agitation et la solution. Ensuite, on a le contenu dans les étapes, comment reprendre le contrôle, la méthode pour développer, la méthode des quatre enveloppes, comment épargner, euh, ça c'est les étapes. Donc, le contenu. Donc maintenant, avant d'avoir ce livre, tu as ça. Après avoir lu ce livre en 90 jours, tu auras ça comme résultat. Donc, on présente le produit d'une manière assez intéressante, alléchante pour que le client comprenne qu'il a intérêt à le payer. Maintenant, on précise la valeur du produit. Des bonus d'abord. Donc, en achetant le produit aujourd'hui, tu reçois gratuitement 7 bonus d'une valeur de 25 000. Donc, il achète le produit à 3 500, il reçoit des bonus de 25 000. On va te donner un template Excel. Comme j'ai dit ici, vous pouvez choisir les bonus que vous pouvez vendre après ou bien donner tout gratuitement ou bien choisir ce que vous allez donner gratuitement et d'autres que vous allez faire payant. Mais c'est toujours bien d'avoir des bonus gratuits. Minimum 5 bonus pour que ce soit plus intéressant pour la personne d'acheter. Donc ici, s'il achète notre e-book, on va lui donner des templates pour la gestion de son budget, un guide anti-arnaque, un script de conversation difficile. Donc c'est une façon de dire non à un prêt et un plan d'urgence financier, un challenge de 30 jours de micro-actions, un glossaire financier simplifié, etc., etc. Donc tout ça gratuitement en plus du e-book. Le stack valeur, donc c'est le vrai prix que normalement le produit doit coûter. Donc si on fait le calcul du produit, des bonus et de tout ce qu'on a inclus dans l'achat de ce produit, ça devrait nous coûter à peu près 75 000 francs. Mais tu ne vas pas payer 75 000 francs, ni 50 000, ni même 25 000. Aujourd'hui, tu investis seulement 3 300, c'est le prix de 3 allers-retours en taxi. Donc ça, c'est très important pour faire un peu une comparaison entre ce que tu achètes et ce que tu as l'habitude de dépenser. Donc, par exemple, c'est le prix d'un poulet brisé plus 2 billets. Ça met la puce à l'oreille que si j'épargne un poulet brisé plus 2 billets, je peux avoir un guide qui m'aide à bien gérer mon argent. Mais contrairement au taxi et au poulet, cet investissement va te rapporter pendant des années. Donc là, c'est la preuve sociale. Donc là, il devait normalement avoir un titre, je ne sais pas si je l'ai supprimé. Donc, un titre comme ils ont acheté et voilà ce qu'ils ont eu. En 60 jours, j'ai épargné 127 000. Donc ça, ce sont des trucs qui vont encore pousser la personne à acheter. Et ça sera encore bien que après avoir vendu ou demandé des avis aux personnes qui ont acheté, qui mettent des avis directement sur votre boutique Chariot, là, ça va pousser encore plus la crédibilité. Parce que là, ce sont des preuves sociales qui sont fake. Donc, normalement, on va les supprimer après, quand on aura des vraies preuves sociales. Donc déjà plus de 2700 personnes, 2300 personnes qui ont transformé leur vie financière. Là, c'est aussi un truc qu'on va supprimer quand on aura les personnes qui auront acheté, on pourra afficher le nombre de ventes sur notre boutique. Donc la garantie de 90 jours, je pense que c'est énorme, on pourrait mettre 30 jours. Si dans 90 jours, en appliquant les stratégies de ce livre, tu n'as pas épargné au moins 50 000 francs, réduis tes dépenses de 20%, repris le contrôle de ton budget, envoie-moi un message avec le tracker de tes dépenses et je te rembourse intégralement. Donc ça, c'est la garantie pour que la personne sache qu'il n'a rien à perdre à acheter parce que s'il achète, il va pouvoir être remboursé si ça ne l'aide pas. Donc généralement, beaucoup de personnes ne demandent pas des remboursements pour des produits qui sont de faible coût comme 3300. Donc c'est pas évident que quelqu'un vienne vous demander après 90 jours de lui rembourser 3300 francs. Donc c'est pas très évident. Donc voilà ce que tu dois faire maintenant. Cliquez sur le bouton, paye les 3000, reçois le e-book et tous les bonus et commence ton plan de 90 jours. Donc maintenant, ça, c'est encore pour attirer encore plus la personne. Donc, tu as deux choix. Le choix 1, tu fermes cette page. Le choix 2, tu vois un peu ce que ça essaie de faire comprendre à la personne. Donc, ça, c'est une structure de page de vente. Donc, c'est la structure de notre offre. Donc, c'est ce qu'on vend en fait. C'est pas juste un livre qu'on vend. C'est tout ce qui est écrit à l'intérieur là qu'on vend. C'est un livre qui a résolu un problème à une solution qui est claire, c'est un livre qui est structuré étape par étape pour résoudre ce problème-là. C'est un livre qui te permet de passer à une transformation. Donc, tu vas quitter de ça à ça. Donc, tu as un salaire qui disparaît après 10 jours, tu stresses à chaque sollicitation. Maintenant, tu auras un budget clair, tu pourras épargner automatiquement chaque mois, tu sauras dire non.
Et en plus de ça, on va te donner des bonus, donc des templates, des guides, des scripts, des plans d'urgence. Et tout ça, ça vaut combien? Normalement 75 000, mais aujourd'hui, on te donne ça à combien? Le prix d'un aller-retour, de 3 allers-retours en taxi ou le prix d'un poulet brisé. Et on te dit qu'il y a des personnes qui ont acheté et qui ont eu des résultats. On te dit même le nombre de personnes qui ont acheté et ça pousse un peu la personne à vouloir passer rapidement à l'achat. On va terminer le paramétrage du produit là. Quoi la connexion bug? Donc ici, on va ajouter notre image principale. Donc je vais choisir l'image principale, importer. Je l'ai téléchargé où déjà? L'image principale était sur Gemini. Alors que ça n'aurait pas téléchargé. Pourquoi ça dérange? Donc notre image principale est là. On peut ajouter directement sur ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bref, là ça prend juste le lien. De toute façon, on va prendre ça ici. Donc, on dit la taille est trop élevée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir le document. Donc, on va essayer d'avoir une taille qui est inférieure à 2 mégas. Donc, en gros, vous savez déjà ce que vous allez faire ici. Mettre l'image principale et mettre la bannière. Comme on a dit, la bannière, déjà, c'est la chose la plus importante. Donc, je vais essayer de convertir ça et y rajouter directement. Là, j'ai compressé les images avant de les ajouter. Donc, maintenant, on a la photo principale et la bannière. Donc, on peut faire continuer. Et maintenant, on peut ajouter le produit en lui-même dans le fichier du produit. Je sais plus trop c'était quel, je crois que c'est ça. Donc on ajoute notre produit, ça va faire en sorte que les gens puissent télécharger automatiquement le produit sans être obligé de passer par nous quand ils vont acheter le produit. Donc le produit va s'ajouter automatiquement là. Donc quand ils vont passer à l'achat, directement quand ils vont finir de payer, on va leur proposer de télécharger le produit. Et je peux rajouter tous les bonus une fois ici. Donc si j'ai déjà préparé les bonus, que ce soit les fichiers, tous les templates, je peux tous les ajouter ici pour que la personne puisse avoir accès à tous ces fichiers là après son achat. Ou alors je peux juste ajouter ce fichier-ci et les envoyer le fichier automatiquement par mail. Donc on n'aura pas le temps de voir comment faire les automatisations. Peut-être dans une autre vidéo que je ferai spécifiquement pour ça. Attends que le produit termine de télécharger et on termine la configuration de notre produit. Voilà, le fichier a été téléchargé. On fait continuer simplement. Là, on a le récapitulatif du produit. Donc, titre, catégorie, modèle, prix, prêt à publier. Donc, tu appuies juste publier et le produit est automatiquement publié. Donc là, généralement, il faut une analyse pour nous dire ce qui ne va pas sur le produit. Votre copie est percutée en TP, ceci, le prix pour le 3000 il y a pour le marché. Il manque juste les visuels de couverture, FAQ, ceci, cela. Donc là, il nous donne juste des idées pour améliorer. Donc on va l'avoir publié et on pourra améliorer plus tard. Donc il y a plein d'éléments qu'on n'a pas mis sur le produit. Donc là, on vient sur le produit. Il y a plein d'éléments qu'on n'a pas mis, donc contrainte de temps. Donc je vais juste survoler ça rapidement. Donc, par exemple, ici, on doit configurer, on peut configurer le bouton qu'on veut comme bouton d'achat. Donc, ici, je peux mettre profiter de l'offre, vu que c'est une promo. Je mets le bouton d'achat, profiter de l'offre. Instruction après achat. Donc, je peux ajouter un test ici qui va s'afficher quand ils vont finir d'acheter. Donc, je peux mettre peut-être félicitations et mettre le lien WhatsApp si je veux garder les contacts de la personne. Limite de vente, je peux mettre des limites de vente, c'est-à-dire je mets un nombre de ventes qui est limité pour que les gens sentent qu'il y a l'urgence. Je peux masquer le nombre de ventes sur ma boutique, donc c'est
Vous devez le faire quand vous n'avez pas encore fait beaucoup de ventes, mais à partir de peut-être 100 ventes, vous pouvez démasquer pour que les personnes voient le nombre de personnes qui ont acheté. Ça va aider pour la preuve sociale. Non, pas ça, c'est masqué sur la boutique. Autant pour masquer le nombre d'achats ici, vous bloquez ça. Et collecter les adresses livraison, pas intéressant. Et on fait enregistrer. Ici, au niveau de la description aussi, il va falloir ajouter pas mal d'images. Donc, comme je vous ai dit ici, j'ai juste mis les trucs un peu en désordre, mais il va falloir ajouter des images. Si vous avez même des vidéos, pour ajouter des images, vous allez juste venir ici et importer des images. Pour les vidéos, vous allez mettre des liens YouTube, des vidéos qui parlent peut-être de la situation, ou bien vous enregistrez une vidéo peut-être avec l'IA, VO3. Vous mettez là pour embellir un peu votre page. Et maintenant ici, il y a ce qu'on appelle les FAQ, donc c'est ce qui va s'afficher en bas de votre boutique. Ce sont des questions fréquemment posées, donc vous mettez une question et une réponse, ça va s'ajouter aussi sur la boutique. Donc là, on a terminé. Et ici, le SEO, comme je dis, c'est ce qui permet de référencer. Donc vous pouvez mettre un titre SEO, vous mettez le titre de votre truc, une description et une miniature. Donc ce qui va s'afficher sur Google. Et on peut s'arrêter là. On peut voir déjà le produit sur la boutique. Donc on va venir là, dans voir. Et voilà ce que les gens vont voir quand ils vont arriver sur notre page produit sur ordinateur. Pour avoir le lien du produit, vous allez faire juste partager ici. Et c'est ce lien-là que vous allez utiliser pour... C'est ce lien, le lien du produit que vous utilisez pour votre publicité. Et ça, c'est le lien de paiement. Donc, ici, on a le produit. Donc, voilà à quoi va ressembler le produit. Voilà, on a le titre. Le produit lui-même, il est là. On peut ajouter l'aperçu. Donc là, on a toute notre description là que les gens vont lire. Donc, ce serait bien d'ajouter des images, d'agrandir les grands titres. Donc, je ne l'ai pas fait partout pour que ce soit plus visible, de marquer en jaune ou en rouge, d'ajouter des photos, des images, etc., etc. Pour embellir le produit. Donc là, le produit est prêt. Les gens peuvent déjà acheter en cliquant juste là et en remplissant les informations. Donc, pour clôturer notre formation, on va continuer avec le tunnel de vente. Donc, c'est quoi le tunnel de vente? Le tunnel de vente, c'est le parcours de votre client. Donc, il va falloir structurer votre tunnel de vente pour qu'il soit le plus facile possible. Donc, le tunnel, la première étape, c'est quoi? La personne voit votre contenu, il va voir le lien en bio. Là, c'est un tunnel de vente avec TikTok et Instagram. Donc là, on l'a pas fait avec Facebook. Donc, il faut aussi pareil. Donc, contenu. La personne va voir ce contenu. C'est-à-dire qu'on va créer d'abord, premièrement, le contenu sur TikTok où on va parler de finances, d'éducation financière, de gestion du budget, tout ça, tout ça. Et une fois que les personnes sont intéressées, on va les rediriger vers le lien. Donc, pas que les personnes soient intéressées, on va faire des call to action pour les rediriger sur le lien dans la bio. Donc, ils vont venir dans la bio ou bien dans un groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, on va les envoyer le lien de la page Chariot ou bien directement mettre le lien dans le compte TikTok. Quand ils vont cliquer sur le lien de la page, ils vont lire toutes les informations, s'ils sont intéressés, ils vont passer à la page de paiement et la livraison va se faire automatiquement vu que c'est déjà le fichier est déjà sur notre site. Dans le tunnel de vente efficace en Afrique, donc on a d'abord l'accroche, la qualification. Donc ça c'est important. C'est pour ça que on mettait WhatsApp. Je mettais WhatsApp ici. Si vous voulez qualifier d'abord vos audiences avant de les vendre. Mais si vous ne voulez pas les qualifier avant de vendre, mettez le lien en bio. Pour qualifier, on passe par WhatsApp. Donc l'accroche, c'est quoi? C'est qu'on les a attirés d'abord sur TikTok. On a réussi à les approcher. Ils sont arrivés sur WhatsApp dans un groupe WhatsApp. On les partage de la valeur gratuitement. Ou on peut directement ajouter un produit gratuit de base pour que les personnes puissent rentrer en contact et prendre connaissance de ce qu'ils veulent acheter. Donc, et prendre connaissance surtout de l'expertise. Donc, c'est ici que la légitimité entre en jeu. Est-ce que la personne qui veut me vendre cette chose est légitime de me vendre? Si tu fais du contenu TikTok, tu envoies les gens dans un groupe WhatsApp, tu leur partages des conseils sur la gestion des finances. Facilement, si tu leur proposes un livre à 3300, ce serait facile pour qu'ils achètent. Donc là, c'est la qualification, c'est ça qu'on appelle la qualification, c'est-à-dire que tu éduques suffisamment le client avant de lui présenter l'offre. Donc quand tu vas présenter l'offre, c'est là où la page Chariot va entrer en jeu. Tu vas lui présenter l'offre et ensuite tu vas pouvoir gérer les objections. Et généralement, avec la page de vente, on gère les objections déjà avec tous les éléments qu'on a mis à l'intérieur. Mais si la personne te contacte directement, tu pourras gérer les objections en messagerie, c'est-à-dire que la personne va peut-être dire que est-ce que ce n'est pas un peu trop cher pour un simple e-book? C'est à toi de lui dire que non, c'est pas un simple e-book. Voilà ce que tu as. La personne va peut-être te dire que non, je suis pas pro aujourd'hui, je vais acheter demain. Là, encore une objection que tu peux briser en disant non, si tu achètes demain, le produit sera à son prix normal. Et là, c'est le tunnel de vente que tu peux utiliser sur WhatsApp. Donc, un conseil pratique, c'est de toujours donner
un lead magnet gratuit pour capturer les contacts avant de vendre. Donc, tu peux donner quelque chose de gratuit. Tu peux donner un template gratuit ou un petit fichier gratuit qui explique un peu la gestion des finances. Et derrière cet outil gratuit, de pouvoir présenter ce qui est payant et toujours mesurer le taux de conversion pour optimiser, donc savoir exactement combien de personnes tu convertis. Donc, si tu as fait du contenu sur TikTok et que tu as eu 100 personnes sur WhatsApp, sur les 100 personnes, 5 ont acheté, tu dois te poser la question pourquoi j'ai seulement 5% de vente et trouver des solutions. Soit la solution est sur ton contenu qui n'est pas assez qualitatif, soit la solution est que tu n'arrives pas à les qualifier sur WhatsApp pour qu'ils puissent acheter, soit la solution est que ta page de vente, soit le problème étant pour moi, c'est que ta page de vente n'arrive pas assez à convertir, soit si tu fais du closing manuel, que tu n'arrives pas assez à les convaincre manuellement. Donc ensuite, le trafic. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver le trafic? Là, on est sur 3 points pour le trafic. Donc, j'ai retiré Facebook Ads d'abord. Donc, ici, on a TikTok. On fait des hooks puissants dans les 2 premières minutes. Donc, ça doit être choquant dans les vidéos qu'on va faire. On fait des vidéos choquantes pour pouvoir pousser la personne à regarder la vidéo. Dans le contenu de la vidéo, maintenant, on va faire full valeur. C'est-à-dire qu'on apporte de la valeur sans essayer de cacher des choses. Tu donnes la valeur à la personne et tu ajoutes le CTA. Donc ça, c'est ce que vous allez faire quand vous allez concevoir vos vidéos YouTube, TikTok pour pouvoir vendre vos produits. Donc, hook puissant pour les 2 premières secondes. Donc, ce qui va faire en sorte que la personne s'arrête. Un hook puissant, par exemple, pour ce style de produit, c'est tu en as marre de finir tu en as marre de finir tes fins de mois dans le rouge, ou bien arrête de dépenser ton argent bêtement. C'est où que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez générer des vidéos avec l'IA ou simplement faire des vidéos statiques, c'est-à-dire que vous téléchargez des vidéos sur Pexel, des vidéos droit de libre de droit d'auteur et vous ajoutez du test. Donc, même avec le test, vous pouvez toujours avoir cette structure-là. Donc, vous faites un test, ça vous permet de pouvoir vendre le produit. Ensuite, pareil sur Instagram et sur WhatsApp. Bon. Comme je dis, je veux faire un bonus, introduction à la publicité Facebook, mais je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Donc, si vous voulez avoir cette prochaine vidéo, je voudrais qu'il y ait au moins 100 commentaires dans cette vidéo. Alors, à 100 commentaires, je vous balancerai la deuxième partie qui est sur l'introduction à Facebook, comment paramétrer un Facebook et comment utiliser Facebook pour pouvoir vendre les produits digitaux. Donc, là, on a pratiquement terminé. Donc, la prochaine partie sur la publicité Facebook, je ferai dans la prochaine vidéo. Donc, en gros, c'était un peu tout pour le tunnel. C'était un peu tout pour la formation sur la vente des produits digitaux. Donc, les prochaines étapes que tu as à faire, c'est choisir ton produit. Donc, tu devrais le faire déjà maintenant. Choisis ton produit et fixe ton prix aujourd'hui. Crée ton compte Chariot et configure ta boutique. Tu peux déjà le faire avec ce qu'on a vu. Tu peux déjà lancer ton premier produit cette semaine. Donc, pourquoi pas aujourd'hui? Tu peux finaliser ton produit aujourd'hui et le lancer même demain. Donc, tu peux publier déjà tes TikTok et créer ton réseau WhatsApp pour commencer à générer du trafic et éventuellement vendre. Donc, je pense que d'ici quelques temps, tu pourras déjà avoir des ventes. Je vais laisser aussi le lien de mon groupe WhatsApp. Donc, si tu veux aller plus loin, il y a mon groupe WhatsApp sur les ventes des produits digitaux. Je mets le lien en bas. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je pense qu'on va se retrouver pour la plupart qui sont arrivés jusqu'ici dans le groupe WhatsApp pour continuer à échanger par rapport aux produits digitaux.